et à présent prend la direction de Washington pour analyser encore ces décisions historiques des États-Unis. En jouant en direct, Claude Porcella, correspondant de Médien. Bonsoir et merci d'être avec nous, Claude. Bonsoir. Vous qui êtes à Washington depuis de nombreuses années, comment mesurez-vous cette relation Maroc-USA ? Bien, comme vient de le dire l'ambassadeur américain au Maroc, David Fisher, ces relations ont été d'une façon générale toujours excellentes depuis plus de 2 siècles. Et cela a encore été rappelé récemment par Mike Pompeo à l'occasion de la signature d'un accord sur l'immunité diplomatique, la consolidation des privilèges. Et il avait déclaré à cette occasion que les 2 pays étaient des plus vieux amis, de très vieux amis. Et puis, si on regarde tout au long de l'histoire récente des États-Unis, ces relations, ce partenariat s'est renforcé, notamment dans le domaine sécuritaire. Je vous rappelle qu'en 2004, George W. Bush avait accordé au Maroc le statut d'allié des États-Unis hors OTAN. À travers l'accord de libre-échange, ces relations se sont encore renforcées. Donc les relations entre le Maroc et les États-Unis sont d'une façon définitive au beau fixe. Sur le plan juridique, maintenant, quelle est la valeur d'un décret présidentiel et cette manière d'annoncer l'orientation de la politique américaine ? Est-ce que ces décisions ont été surprenantes selon vous ? Non, parce que le décret présidentiel remonte au début de la République américaine. George Washington avait été certainement le premier à en user lorsqu'il avait imposé à son cabinet de ne pas intervenir dans les guerres européennes. C'était un décret sur la neutralité des États-Unis qui avait créé cette tendance à l'isolationnisme, si vous voulez, ou au non-interventionnisme des États-Unis. Abraham Lincoln, lorsqu'il a annoncé l'émancipation des esclaves, des Noirs du sud des États-Unis, l'a fait aussi par un décret présidentiel. Et tous les présidents des États-Unis depuis l'ont fait. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que depuis le 21e siècle, ou même la fin du 20e siècle, l'usage des décrets présidentiels s'est accéléré. On a vu d'ailleurs le pouvoir de l'exécutif s'élargir. Et cela n'a pas toujours fait plaisir au Congrès, mais ce sont des milliers de décrets présidentiels qui ont été prononcés. Celui qui en a prononcé le plus, c'était Franklin Delano Roosevelt. Évidemment, il a fait un mandat de presque 3 mandats, mais ça avait atteint près de 4000 décrets. Donc ça fait partie du système américain, et Donald Trump lui-même l'a utilisé notamment pour stopper l'entrée des ressortissants de certains pays musulmans. Il l'a fait aussi lors de la création de son mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc, ça fait partie du système politique américain. Le décret présidentiel de Donald Trump, même s'il a été signé à la fin de son mandat, revêt un caractère contraignant. Le président l'a dit. D'après vous, ce décret sera-t-il respecté par la prochaine administration américaine sous la présidence de Joe Biden ? C'est vrai, un décret présidentiel peut être annulé par l'administration qui suit. Je ne pense pas que l'administration Biden revienne sur ce décret, sur cette proclamation. D'une part parce que au début de son mandat, il va être très occupé par de très nombreux problèmes, la pandémie, l'économie. Donc, c'est certainement pas la question du Sahara qui va dominer son agenda. Mais je
pense pas que... Vous savez, la politique des États-Unis concernant cette question a toujours été la même. Elle a toujours soutenu l'autonomie que proposait le Maroc depuis 2007, une autonomie, une solution qu'il a toujours jugée sérieuse, crédible et réaliste. Merci beaucoup Claude Porcella, correspondant de Média à Washington. Merci encore une fois pour toutes ces informations. Avec plaisir.